tout le monde, moi c'est Calvin. Dans la vidéo aujourd'hui, on va faire un gradateur de lumière. Plus précisément, plus précisément un gradateur monophasé simple alternance commandé par un Tristor. Donc pour les éléments clés, on va venir sur Peak Device. On va commencer par choisir V-Sign. Donc on va taper V-Sign. On va apparaître comme ça. V-Sign que vous voyez ici, c'est ça qui est la source alternative, donc le secteur V5. On va cliquer deux fois. Deuxième composant, on va choisir la lampe. On va taper lampe. La lampe ici qui est la charge qu'on veut contrôler, puisqu'on a varié l'intensité lumineuse. Donc la lampe c'est la charge qu'on veut contrôler. Donc, on va taper lampe, on va choisir animated. Cliquer deux fois. Troisième composant qu'on va utiliser, ce serait le Tristor. Donc on va choisir le S401E. Vous voyez que c'est un transistor de puissance. Donc, il peut supporter la tension maximale de 400 volts et un courant de 10 milliampères. Donc, on va sélectionner ce transistor comme ça. Après, on va prendre une résistance. Vous pouvez choisir n'importe quel. Bon, on va choisir le générique, la résistance. On va valider OK. Bon, vous voyez que notre cadre aussi est un peu bizarre. Donc, il faut redimensionner la zone de travail pour que le travail soit plus présentable. On va venir sur système, set sheet size. On va cliquer ici. Bon, on va prendre 6 inches. 6 inches by 3. Donc, par 3. Par 3. On va dire OK. Ça va redimensionner le cadre de travail. Bon, on va juste cliquer sur zoom étendu ici comme ça. Vous voyez comment ça va redimensionner. Maintenant, pour classer nos composants, le premier composant qu'on va classer ici, c'est notre source alternative qui est V5. On va cliquer sur V5. Le positionner comme ça. Comme ça. Après, on va prendre on a oublié de prendre le potentiomètre. On va venir ici sur P, taper porte HG. On va choisir ceci. Maintenant, on va mettre notre potentiomètre juste ici. C'est ça qui va nous permettre de varier l'intensité lumineuse de notre LED, de notre ampoule plutôt. On ça peut aussi être une LED. On a posé notre potentiomètre. On va maintenant poser notre Tristor. Notre Tristor S41E. On va un peu roter. Et si vous constatez que le Tristor ici a trois broches. La broche c'est l'anode, la cathode et la broche qui tend vers le bas, c'est la gâchette. C'est ça qu'on appelle une gâchette. Bon, en principe, le Tristor c'est un élément principal de puissance. Donc, il est un peu comme un interrupteur de commande. Donc, il ne laisse passer que le courant s'il reçoit une impulsion sur la gâchette. Donc, la gâchette, c'est ça qui va nous permettre d'envoyer une impulsion pour faire varier notre lampe ou LED. Bon, on va juste le brancher ici en haut comme ça. On va juste enrayer ça un peu comme ça, pour que ça soit en haut comme ça. Maintenant, on va poser la résistance. On va un peu roter ça comme ça. On va le poser quelque part ici en bas. Poser comme ça. Donc la résistance est là pour protéger, pour protéger notre gâchette. C'est ça qui va protéger notre gâchette. On va prendre maintenant on a oublié de prendre une diode. On va venir sur Peak, on va taper NN407. On va choisir la diode ici. Bon, on va choisir celle qui peut supporter ceci. On va choisir ceci. Bon, on va choisir la version ici. On va poser ça juste ici comme ça. Non, ça c'est le G. Si tu veux remplacer, puisque c'est le N4007 qu'on ne veut pas le G, on va juste venir comme ça. Taper NN47. Voici le 7. Bon, on va choisir ceci. Et comme ça deux fois. Ok. Maintenant, juste venir remplacer comme ça. Donc, comme on a sélectionné le composant, on clique comme ça, on vient mettre comme ça, juste pour remplacer.
Yes. Bon, ça va remplacer le composant. Maintenant, tous nos composants placés, il nous reste à mettre maintenant la charge. La charge sur notre lampe, puisque c'est ça qu'on veut faire varier. On va mettre notre lampe quelque part ici. Bon, on va donc commencer à brancher. On va brancher notre source alternative à l'anode. Brancher la cathode de notre tristor à la lampe. Ensuite, vous branchez encore la lampe à notre source alternative comme ça. Brancher comme ça. Ensuite, on va un peu enrayer notre circuit comme ça. Placer un peu ça comme ça. On va brancher la broche à la source aussi. On va aussi brancher à la source. Ni brancher ceci, le wiper, la broche du milieu ici. On va brancher ça d'abord à la résistance avant de brancher ça à la LED. Avant de brancher à la diode plutôt. On va brancher ça comme ça. La diode. Maintenant, l'autre broche là. Tout ça c'est relié. Comme ça. Enfin, on va brancher la sortie de notre diode à la gâchette. La gâchette de notre cristal comme ça. Donc, cette gâchette qui va recevoir l'impulsion pour faire varier l'intensité lumineuse de nos ampoules ici. Bon, on va venir paramétrer certaines valeurs. Puisqu'on voit 10K ici, la valeur ici est un peu trop grande parce que puisque si notre tension, on lance la tension alternative, le 10K va limiter l'intensité du courant. Donc, ça va empêcher notre gâchette de cristal de recevoir une impulsion. Bon, on va juste paramétrer comme ça. On met à 1K. Venez aussi paramétrer notre tension alternative. L'amplitude, on met à 312 volts. Fréquence, on va mettre à 50 Hz. On va valider. OK. On va valider comme ça. Bon, pour le système de commande, on a notre potentiomètre, la broche du milieu qui va servir du wiper, la broche du milieu. À fur et à mesure qu'on va tourner cette broche du milieu, ça va varier l'intensité lumineuse de notre ampoule. Ensuite, on a notre résistance. Sur notre résistance pour la protection. Pour la protection de notre gâchette, puisqu'on ne veut pas endommager notre gâchette si la valeur du potentiomètre est égale à 0. Ensuite, on a notre diode MN4007 qui va protéger notre gâchette. Déjà, on sait que les diodes empêchent le retour inverse du courant. Donc, ça va empêcher le retour inverse du courant. Donc, c'est ce qui va aussi protéger notre gâchette. Donc, déjà, tout notre restore. Donc, tout compte fait, on va lancer la simulation. On vérifie d'abord que tout est branché comme ça. On a notre source alternative, restore, potentiomètre, résistance de protection, diode, protection contre le courant inverse. En fait, notre charge qu'on va varier. Bon, on va juste lancer la simulation pour voir ce que ça nous donne. On va venir ici, comme ça pour varier. Vous voyez que ça varie. On varie. Voilà ça les amis, ça fonctionne très bien. Bon, on va juste venir diminuer ici. Vous voyez, à fur et à mesure que je diminue, je viens encore, je diminue ici. Progressivement, on va diminuer. Pour augmenter, je vais qu'à venir cliquer sur le bouton plus. C'est ça qu'on appelle un gradateur. Et ici, n'oubliez pas, puisque notre tension alternative est de 220 volts, voilà pourquoi j'ai mis un cristal. C'est un cristal de puissance qui peut supporter jusqu'à 1600 volts. Donc, ça peut encaisser le 220 volts du secteur directement, puisque c'est un composant de puissance. Bon, on pourrait aussi mettre un triac ici qui peut aussi supporter 600 volts. Bon, mais ce montage est toujours bien. Bon, on peut tout mettre un triac ici. Bon, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.